Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, en vous réveillant le matin, d'un vide silencieux à l'intérieur de vous? Ce n'est pas vraiment de la douleur, ce n'est pas non plus de la tristesse, mais une sorte d'oubli, comme si quelque chose s'était effacé avec les années, un désir, une étincelle, une vitalité que l'on pensait éternelle. Vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vous invite à une conversation calme, franche et apaisante autour d'un sujet profondément intime: comment préserver votre vitalité d'homme, et surtout, comment garder une harmonie conjugale vraie, douce, réconfortante, même après 60 ou 70 ans. Il ne s'agit pas ici de parler de performance, ni de normes sociales, ou de prouesses que l'on voit dans les médias. Il s'agit de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre couple, de votre histoire de ces liens que l'âge peut transformer, mais aussi renforcer. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une combinaison toute simple, presque surprenante, d'actions douces à faire chaque semaine, pour réveiller votre énergie masculine sans stress ni médicaments, une petite routine que certains couples appellent pêle-mêle leur rituel de jeunesse. Mais d'abord, reprenons ensemble depuis le début, car la vérité, c'est que trop peu de personnes parlent avec douceur et clarté de la santé masculine dans la deuxième partie de la vie, et pourtant, c'est une période clé. Une période où le corps change, où les repères parfois se déplacent, mais où la vie intime, émotionnelle, relationnelle et physique peut devenir plus riche que jamais. Prenons par exemple André, 72 ans, marié depuis 42 ans à Claire. Il m'a confié un jour qu'il n'avait plus envie comme avant. Non pas parce qu'il n'aimait plus sa femme, mais parce que son corps ne répondait plus, parce qu'il avait honte d'en parler, parce qu'il pensait que c'était normal avec l'âge. Et pourtant, derrière son silence, il y avait une tendresse immense, une envie de se sentir encore vivant, encore relié à l'autre. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la vitalité masculine après 60 ans dépend de plusieurs facteurs, bien sûr. Il y a les hormones, les artères, le cœur, mais il y a aussi la posture intérieure, l'histoire de couple, les blessures anciennes non dites, le stress quotidien, la testostérone baisse, oui, mais cela ne signifie pas la fin du désir. Cela signifie simplement qu'il faut apprendre à le nourrir autrement, non plus comme une pulsion immédiate, mais comme une chaleur profonde, un feu doux qui réchauffe de l'intérieur. La circulation sanguine joue aussi un rôle fondamental. Avec l'âge, les artères deviennent plus rigides, le sang circule moins bien vers les zones génitales. Cela peut causer des troubles de l'érection, mais aussi une perte de sensibilité. Pour autant, cela ne veut pas dire que tout est fini. Cela signifie simplement qu'il faut réapprendre à faire circuler. L'exercice physique doux, comme la marche, le vélo lent ou la natation, peut améliorer énormément la circulation. Et certains aliments riches en nitrates naturels, comme la betterave, la roquette ou même une poignée de noix, sont d'une aide précieuse pour soutenir cette vascularisation. Mais allons plus loin encore, qu'en est-il du lien émotionnel dans le couple? Car oui, la santé intime, c'est aussi affaire de dialogue, de regard, de présence. Quand un homme se sent compris, respecté, aimé sans condition, son corps lui-même répond mieux. La biologie n'est jamais séparée du lien humain. C'est pourquoi j'encourage toujours les hommes à parler avec leur partenaire, même si les mots sont maladroits, même si l'on a peur,
parce qu'en osant dire je me sens différent, je ne sais pas comment te retrouver. On ouvre un espace de complicité plus fort que tout médicament. Et pour ceux qui sont seuls, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi, pour redécouvrir sa sensualité, pour recréer un lien de tendresse avec son propre corps. Il ne s'agit pas de combler un vide, il s'agit de réapprendre à être vivant, à son rythme, avec bienveillance. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous partager des gestes concrets, simples, à faire seul ou à deux, pour activer votre énergie masculine, renforcer votre couple et retrouver une harmonie profonde. Des gestes qui ne demandent ni performance, ni produit miracle, mais simplement une attention nouvelle. Mais avant cela, dites-moi dans les commentaires, vous êtes-vous déjà senti concerné par ce sujet? Avez-vous vécu une période où votre désir semblait s'éloigner? Ou au contraire, avez-vous trouvé un moyen de raviver la flamme avec l'âge? Vos témoignages sont précieux. Ils aident d'autres hommes, d'autres couples, à se sentir moins seuls. Commençons maintenant par des gestes simples, concrets, mais puissants, que vous pouvez intégrer doucement dans votre quotidien. Ce sont souvent les petites choses, régulières, qui ramènent de grandes transformations, et dans le domaine de la vitalité masculine. Cela commence par le corps en mouvement. Chaque matin, avant même le petit déjeuner, prenez 2 minutes pour vous étirer lentement. Levez les bras au ciel, respirez profondément, sentez votre cage thoracique s'ouvrir, puis massez doucement le bas-ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce simple geste stimule la circulation pelvienne et prépare votre corps à la journée. Puis, marchez. Même 15 à 20 minutes par jour suffisent. Pas besoin de faire du sport intense. Il s'agit de créer du flux, du rythme, de l'oxygène. Imaginez que chaque pas est une manière de réveiller vos racines intérieures. Et si vous marchez main dans la main avec votre partenaire, c'est encore mieux. Le contact physique, même sans sexualité, ravive les liens d'intimité. Côté alimentation, privilégiez les aliments riches en magnésium, zinc et antioxydants naturels. Une assiette simple avec du saumon, des haricots verts vapeur, un filet d'huile d'olive et une poignée de noix ou de graines peut déjà faire des merveilles. Et n'oubliez pas les épices douces, le gingembre, la cannelle, la cardamome. Ils réchauffent l'intérieur sans excès. Mais la vitalité ne se limite pas au corps. Elle passe aussi par l'esprit. Et là, je pense à Jacques. 69 ans. Il m'a confié un jour qu'il avait du mal à se sentir homme depuis qu'il avait pris sa retraite. Il n'avait plus de rôle clair, plus de rythme imposé. Et dans ce vide, son désir s'était endormi. Pas seulement le désir charnel, mais aussi le désir de rire, de séduire, de surprendre. Sa femme, Sylvie, le trouvait distant. Lui se sentait inutile. Je lui ai proposé un exercice tout simple chaque soir. Écrire 3 phrases. Une chose qu'il avait remarquée chez Sylvie, une chose pour laquelle il se sentait reconnaissant, et une chose qu'il voulait encore vivre. Après 2 semaines, il m'a dit en souriant, « Je n'écris pas toujours les 3, mais maintenant, je regarde Sylvie avec d'autres yeux. Et parfois, c'est elle qui vient lire par-dessus mon épaule. » Ce que Jacques a réappris, c'est que la vitalité passe aussi par l'attention, le regard, le jeu, et que ce n'est jamais trop tard pour réinviter l'amour à table. Et puis, il y a la parole, l'écoute, la capacité à nommer ses émotions. Trop d'hommes ont été élevés dans le silence. Sois fort, ne te plains pas. Résultat, on garde pour soi la peur, la honte, la fatigue. On pense qu'on doit tout porter. Mais la virilité,
La vraie, ce n'est pas de tout encaisser, c'est d'avoir le courage d'être vrai. Et parfois, cela commence par dire simplement « Je ne sais plus comment te parler. Tu me manques même quand tu es là. » Quand un homme ose cela, souvent, c'est comme si un verrou sautait, l'autre en face se détend, le cœur s'ouvre, et même si ce n'est pas toujours fluide au début, c'est le début d'un autre chapitre. Souvent, les couples de longue date me disent « Mais à notre âge, on ne va pas tout recommencer. » Non. Et je leur réponds toujours « Non, on ne recommence pas, on continue. » Mais autrement, avec plus de douceur, plus de lenteur, plus de conscience. Et pour ceux qui sont seuls, n'oubliez jamais que la tendresse ne dépend pas uniquement d'un partenaire. Se masser les épaules, se préparer un bon repas, écouter une musique qui vous émeut, tout cela, c'est aussi de l'amour. Et plus vous cultivez cet amour intérieur, plus vous serez capable de rayonner, d'attirer, de partager. Alors maintenant, je vous invite à choisir une action parmi tout ce que je viens de dire. Une seule, pas plus, et pendant 7 jours, pratiquez-la, puis observez ce qui change, pas forcément dans votre sexualité, mais dans votre regard sur vous-même, sur votre partenaire, sur la vie. Et si vous avez envie d'aller plus loin, restez avec moi. Dans la dernière partie, je vais vous dévoiler une routine hebdomadaire en 3 étapes, conçue spécialement pour les hommes de plus de 60 ans, afin de raviver leur énergie masculine et renforcer l'harmonie dans leurs relations. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question douce. Quelle est la chose la plus tendre que vous ayez faite pour vous-même cette semaine? Répondez-moi dans les commentaires. Partagez votre expérience. Votre histoire pourrait être le baume qu'un autre cœur attend. Je vous l'avais promis, voici maintenant une routine hebdomadaire en 3 étapes. Pensez spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans, afin d'entretenir votre vitalité intime et renforcer le lien avec votre partenaire. Rien d'extrême, seulement du réalisable, du doux et du profond. Étape 1. Le temps pour soi, 15 minutes de reconnexion. Choisissez un moment dans la semaine, toujours le même jour, pour vous retrouver seul. Éteignez le téléphone, fermez la porte, asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Posez-vous une seule question. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire ces derniers jours? Peut-être ressent-il de la fatigue, de la tension, un besoin de contact, ou simplement un silence. Écoutez, sans juger, sans vouloir corriger, juste pour accueillir. Ce petit temps d'intimité avec vous-même crée un espace d'ancrage. Il réveille la conscience corporelle, souvent endormie par les automatismes du quotidien. Étape 2. Le geste de tendresse, un acte d'amour non sexuel. Dans les jours qui suivent, choisissez un geste de tendresse envers votre partenaire, sans attente. Préparez-lui son infusion préférée. Glissez un mot doux dans la poche de sa veste. Passez votre main dans ses cheveux pendant qu'elle lit. Ce sont ces gestes simples qui nourrissent le sentiment d'être aimé, désiré, reconnu. Et ce sont eux qui recréent le terrain fertile pour une intimité naturelle, détendue, joyeuse. Beaucoup d'hommes oublient que le désir naît souvent d'un regard, d'un geste gratuit, d'un silence partagé sans gêne. Étape 3. Le moment d'échange, ouvrir un vrai dialogue. Une fois par semaine, au calme, créez un petit rituel d'échange.
Cela peut être après le dîner, lors d'une promenade ou le dimanche matin. Posez une question ouverte. Par exemple, quel était ton plus beau souvenir avec moi? Ou bien, qu'est-ce que tu ressens ces temps-ci dans notre lien? Et surtout, écoutez, vraiment, sans interrompre, sans chercher à réparer, seulement pour accueillir l'autre comme il est. Cela semble anodin. Mais ce type d'écoute a un pouvoir immense. Il restaure la confiance, l'envie, la douceur. Et si vous êtes seul aujourd'hui, ou séparé, ce rituel fonctionne aussi. Vous pouvez écrire à un proche, ou à vous-même, car la relation à l'autre commence toujours par la relation à soi. Voilà. Ces 3 étapes, si vous les pratiquez avec sincérité, peuvent transformer non seulement votre vitalité masculine, mais aussi votre façon d'aimer, de vivre et d'être vivant. Souvenez-vous, ce n'est pas le corps parfait qui fait la virilité, mais la présence, la conscience, le respect de soi. Et parfois, même un homme fatigué, affaibli ou en doute, peut devenir plus puissant, plus rayonnant, plus aimant qu'il ne l'a jamais été. Alors, prenez soin de vous, osez la lenteur. L'amour mûr n'est pas un feu de paille, c'est une braise douce, qui réchauffe même les hivers les plus longs. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une dernière question. Quel est, pour vous, le secret d'un lien durable? Partagez-le en commentaire. Racontez votre histoire. Peut-être que vos mots réconforteront quelqu'un ce soir. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez continuer dans cette exploration, je vous propose de regarder maintenant cette autre vidéo. Après 60 ans, ce petit déjeuner naturel ravive votre énergie intime. Une approche douce et complète pour commencer vos journées avec vitalité. À très bientôt. Et n'oubliez pas, votre âge n'est pas une fin, mais une autre forme de commencement.